Bonjour, et bien aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu tardive parce que j'ai eu plein de choses à faire aujourd'hui, notamment de me reposer. Voilà, j'ai attrapé un petit rhume avec le vent. Donc ça m'a inspiré deux articles que j'ai mis sur mon blog pour soutenir l'immunité avec le massage aromatique et puis le massage Qin et Tsang de la médecine traditionnelle chinoise. Voilà, si vous êtes intéressé, je vous mets le lien de ces petits articles avec plein d'astuces, plein de rappels par rapport à ces médecines. Donc je mets le lien en dessous de la vidéo. Alors aujourd'hui, je reprends, en fait, on est au 5e jour de ce 3e cycle lunaire avec la gardienne de celle qui pèse la vérité. Mon humeur du moment, en fait, en ce moment, j'ai beaucoup d'émotions qui reviennent, qui remontent. Je pense que le fait d'être en repos me permet de faire un gros bilan. Je suis très touchée actuellement par ce qui se passe dans le monde. Mais aussi ce qui se passe en moi, parce que tout ce qui se passe à l'extérieur, eh bien, se passe à l'intérieur de moi. Voilà, donc ce qui est intéressant à noter, c'est que cette notion de peser la vérité, de peser la justice divine, en fait, je le ressens vraiment. Tous les dossiers qui n'étaient pas réglés de l'ancien sont en train de remonter et dire coucou, je suis là. Enfin bon, vous n'êtes pas sans savoir. Bon après voilà, c'est un petit peu personnel, mais je crois que l'authenticité, elle est importante dans ce travail et puis montrer aussi que l'authenticité fait du bien parce que nous sommes nombreux à nous cacher derrière des phares, derrière des masques. Et je pense que c'est important de montrer un peu l'exemple dans le sens pas égotique. Je pense que c'est important de dire les choses comme elles sont et puis peut-être de faire remonter aussi chez certaines autres personnes qui nous regardent, ben voilà, des choses qui aussi sont cachées. On se cache, on est très fort pour se cacher des choses. Et j'en suis la première, même si c'est mon premier travail en fait, de sortir un petit peu du carcan dans lequel on nous a mis. Alors un gros on parce que le on regroupe la société, regroupe nous-mêmes, regroupe les anciens, notre lignée. Aujourd'hui, j'ai un travail énorme sur l'ancien donc le karmique, mais aussi ma famille, ma lignée. Je sens qu'on est dans une année clé, ça y est, les nombreuses années de travail, donc j'en suis à une vingtaine d'années, je pense, de travail sur tout ça. J'ai été souvent à me dire que, ben voilà, une personne à l'extérieur pourrait m'aider. J'en ai fait la demande. Hein. J'ai vraiment demandé de l'aide à des thérapeutes. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses pour moi. Ça y est, j'arrive en fait à comprendre, à regrouper tout ça et à faire un puzzle de tout ça. Et je crois que l'enseignement des 13 mères originelles est vraiment si profond que je n'ai plus besoin en fait de tout ce que j'ai appris avec des thérapeutes ou avec d'autres choses, hein, avec d'autres thérapies. Je n'ai plus besoin de ça, c'est actuellement ma thérapie en fait, les 13 mères originelles. J'ai pris du temps avant de considérer, hein, j'en suis à 4 ans, de considérer cette médecine comme une médecine à part entière, la médecine de l'âme, la médecine du cœur, la médecine de l'esprit. Donc c'est vrai que là actuellement, je me bats plus en fait. Je suis vraiment contente de retrouver ces petits démons qui étaient en moi et de leur dire bon bah voilà, de quoi tu as besoin maintenant? De quoi tu as besoin pour que cesse ce combat intérieur? Donc moi voilà, on est à cette 3e lune et je pense que là ces vidéos elles sont en train de faire
un autre travail en fait. Je crois que par moment j'aurais besoin de poser ça ici. En fait, j'ai accepté une maladie. J'ai une maladie depuis euh, de nombreuses années. Et en fait, c'est lié à la nourriture. J'ai beau euh, accompagner des personnes dans ce cas-là, eh bien, je l'ai. En fait, j'ai une maladie qui s'appelle la boulimie. Il y a beaucoup de femmes qui l'ont, il y a beaucoup d'hommes qui l'ont aussi. Et là, en fait, ça y est, j'ai accepté que j'ai cette maladie en moi. Donc, je suis en train de faire sauter, en fait, tous les verrous que j'ai pu faire pour qu'elle reste bien coincée dans un placard, qu'elle ne vive pas en moi. Enfin, j'ai essayé de la faire taire et voilà. Et là, en fait, j'ai beaucoup d'émotions à partager ça aujourd'hui, en ce 5e jour d'enseignement. C'est que cette maladie, ben, c'est une part de moi. C'est quelque chose qui est en train de vivre en moi. Et c'est important de... Ben, comme... Enfin voilà, j'ai vu, hein, je suis inspirée par de nombreuses personnes aussi, hein. Ces personnes-là m'ont montré qu'en fait, la maladie peut être personnifiée. Et donc c'est une personne en fait. Et cette personne, eh bien, je l'aime, même si je n'ai pas vraiment envie qu'elle prenne toute la place. Et donc voilà, en ce moment c'est un travail là, avec ça. Bien que en fait je sache vraiment accompagner des personnes qui ont la boulimie, qui ont eu de l'anorexie, parce que j'ai aussi l'anorexie, j'ai vécu l'anorexie. Donc voilà pourquoi en fait il y a quelque temps j'avais fait une vidéo, enfin il y a plusieurs temps, hein, j'ai fait plein de vidéos en fait sur ça où je disais que j'écrivais. Je suis bloquée en fait parce que j'arrive pas à parler de cette maladie. Donc là bah, je fais une vidéo, je sais pas si je vais regretter cette vidéo. En tout cas, toujours est-il que voilà j'ai cette maladie. En fait, une maladie qui peut pas disparaître comme ça. J'ai toujours dit que on restait en fait avec ce truc en nous, mais à la fois, est-ce que je pourrais pas faire sauter ça et me dire que c'est possible de vivre autrement? Donc là, bah, je suis à mon premier jour en fait où je vais essayer de pas tomber dans des excès. C'est même pas essayer, je vais faire. Je fais, premier jour, j'essaye de tenir toujours un jour, 2 jours, j'en ai la tête qui tourne tellement que c'est intense ce que je dis. C'est que, bah voilà, je pense que ça va peut-être inspirer des personnes à vivre ce qu'ils ont à vivre avec ça. Si on l'a, cette maladie, si on vit la boulimie, c'est qu'il y a bien raison. Et donc cette raison, eh bien, je vais aller la voir et je pense que c'est même pas de cette vie-là. Je pense que c'est même karmique, en fait, de ce que je vis. Donc voilà, j'ai décidé de ne pas me faire accompagner parce que je suis capable de m'accompagner moi-même et l'enseignement des 13 mères originelles est là pour moi. Donc je vais demander l'aide des gardiennes et c'est celle qui pèse la vérité qui va m'aider. Je sais pas pourquoi encore, mais en regardant en fait le livre qui est ouvert juste à côté de moi, je viens de voir que 5e jour c'est acceptation. Je sens que c'est du lourd ce que je suis en train de vivre là. En tout cas, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais moi, en tout cas là, c'est en train de remonter. Je pense que je vais avoir une belle remontée là. Et voilà, en ce moment, ça dépote de partout. Donc voilà, j'ai posé ça ici. Je serais ravie. Enfin, je suis toujours contente en fait de partager les choses de façon authentique. Ça veut pas dire authentique que je suis faible. Au contraire, je suis très très forte et je suis très très forte pour partager sans forcément demander de l'aide en fait. C'est du partage vraiment pour au contraire aider et montrer que en étant authentique, eh bien on peut s'aider soi-même. Moi je suis vraiment dans ce but-là. C'est en faisant ces vidéos chaque jour, je savais pas trop où j'allais, mais maintenant je sais de plus en plus où je vais et en montrant en fait ce que je vis actuellement avec cet enseignement, peut-être que ça va vous inspirer.
et je ne demande aucune aide en fait, aucun commentaire de jugement. Franchement, ça, voilà, j'ai vu depuis quelques jours par des vidéos que j'avais fait ou des écrits, des paroles en fait qui étaient un peu déplacées. Mais bon, après je me dis bon bah si ça fait parler, tant mieux. Et si ça résonne chez certains, tant mieux. Mais c'est encore à moi de me blinder par rapport à ça et me dire que bah on a nos niveaux aussi. Chacun, enfin, est comme il est. Si des gens me jugent, alors même si c'est gentiment, même si c'est bienveillant, c'est toujours jugeant. Mais c'est vrai que le fait de faire des cercles de femmes, ça m'a vraiment beaucoup aidé sur ça et je suis un petit peu par moments un peu gênée par la parole de l'autre, mais toujours soi-disant bienveillante, mais en fait je crois qu'un silence ou un petit cœur ou un petit j'aime ou dire je te comprends, ça suffit. Voilà, c'est aussi une petite leçon que je vis aussi actuellement où je suis un petit peu gênée par tu devrais faire ça. Ah bah oui, les thérapeutes sont très fortes pour ça. Il faudrait que... Non. Je pense que ça, c'est... On est très fort pour donner des conseils, effectivement, mais c'est aussi bien de se taire et d'écouter. Et je pense que soutenir, c'est important, oui, mais peut-être dans le silence, c'est encore mieux. Voilà. Ou en tout cas, si on a envie de montrer en fait du soutien, bien, je pense que c'est important de faire un geste, mais sans donner de conseils. Voilà. Voilà. Oh. Après, ça me parle énormément. Si je le dis, c'est que ça me parle énormément. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous le tenais à vous partager ça. Aujourd'hui, 5e jour, c'est l'acceptation. L'acceptation est la route vers un esprit paisible. Lorsque quelqu'un peut accepter la vérité d'une situation, alors la claire compréhension de ce que sera le pas suivant vient sans aucune confusion. Lorsque les êtres humains comprennent que le passé ne peut être changé, ils acceptent une forme d'acceptation. Lorsque ces mêmes personnes touchent en elles un lieu où elles ressentent cette acceptation, il n'y a plus de place pour le déni. Quand il n'y a pas de déni, nous sommes libres de répondre aux opportunités de croissance qui peuvent nous avoir été cachées depuis le début parce que nous raconte le passé. Il n'y a... Je tremble tellement que c'est... Waouh. Attendez, je vais bouger là, parce que je tremble. Là, je suis en train de vivre une réparation en direct. Quand il n'y a pas de déni, nous sommes libres de répondre aux opportunités de croissance qui peuvent nous avoir été cachées depuis le début parce que nous raconte le passé. Il n'y a qu'un seul endroit où trouver la véritable acceptation, et cet endroit c'est le moment présent, maintenant. Les enfants indiens ont eu l'occasion d'entendre de leurs aînés à rester en état de vigilance, et ils ont été entraînés à observer ce qu'il y avait autour d'eux. Être ainsi vraiment conscient de ce qui se passait apportait sa propre récompense. Du gibier pour le dîner, des systèmes d'alerte rapidement éveillés, un enseignement à propos des animaux, la prévention des animaux, des accidents, pardon, et l'acceptation de n'importe quelle situation qui nécessite une solution instantanée et libre. Depuis l'apparition des facilités du monde moderne, avec davantage de temps de loisirs, les hommes ont eu tendance à devenir de plus en plus insatisfaits de leur vie, refusant de voir combien les choses peuvent changer. L'acceptation de la vérité leur fait défaut. Celle qui pèse la vérité, mère de clan du 3e cycle lunaire, nous enseigne à lâcher le passé et à faire face au futur avec confiance et conviction. En finir avec le déni va laisser place à l'acceptation. Les leçons de la vie s'apprennent ainsi. Elles s'apprennent aussi en choisissant d'être vraies, envers nous-mêmes comme envers les autres dans notre façon d'être. Waouh, j'avais pas lu. Wow. Bah dis donc. Eh ben, je vous invite vraiment à suivre cet enseignement parce que franchement, voilà, c'est un enseignement visionnaire, hein. Ou alors c'est que c'est moi qui suis complètement connectée aux gardiennes. Mais
C'est mais juste incroyable. Je tremble. Alors là, je suis en train de trembler parce que j'arrive pas à y croire en fait de ce que je viens de lire. C'est complètement en phase avec ce que je viens de lire, de vous dire, pardon. Et en même temps, je sens que c'est en train de faire vibrer toutes mes cellules. Je suis en train de vivre un nettoyage au niveau mémoire cellulaire. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, je suis vraiment très très émue, vraiment 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 très émue de vivre ça avec vous. Je vais tenter de réécrire parce que je pense que vraiment il faut que je réécrive. Hier, je vous ai dit que je faisais mon tableau de vision créative. Ça y est, j'ai sorti toutes les photos. Aujourd'hui, je crois que ça va être une sacrée journée encore pour moi. Je vous embrasse. Je vous dis à demain pour la suite. Ah, le 6e jour. J'espère que ça va aller mieux. Waouh. Bisous, je vous embrasse.